Tu engrosses les filles d'autrui. Quand elle vient te dire, je ne suis pas là, fais de l'enfant là ce que tu veux. Mon frère, attends, je te regarde en face. Tu es number one. Le sang est sur ta tête. N'est-ce pas? Oui. Tu ne peux pas engrosser la fille d'autrui et tu la chasses. Tu dis que je ne veux pas. Fais de l'enfant là ce que tu veux. Et demain, tu penses que ta vie va prospérer. Ashia to you. Quelles sont les conséquences spirituelles de l'avortement? Ok, merci. C'est une question vraiment qui est... En fait, je crois que c'est le nœud du problème. C'est les conséquences spirituelles qu'on ne pèse pas souvent. Les premières conséquences spirituelles, c'est qu'on aura exactement le problème. En fait, on va subir ce qu'on a fait, un meurtre. Il y a d'abord ce qui s'est introduit. Spirituellement, quand on commet un avortement, spirituellement, ce qui se passe, c'est qu'à l'instant, on vient d'appeler ce qu'on appelle l'esprit de mort. Et l'esprit de mort ici est caractérisé par un fait qui va vous étonner. Ce n'est pas le fait de vagabonder. Je prends un exemple très simple. La Bible est claire dessus sur l'histoire de Caïn. Caïn est le premier qui a tué un homme. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que le sang de celui qui l'a tué a crié. Je pose une question. Un sang crie, c'est une conséquence spirituelle, ça. Dieu dit le sang de ton frère crie. Mais Dieu voit tout. Mais il dit en fait, Dieu n'a pas dit ça pour faire comprendre à nous les humains qu'en fait un sang crie. Dieu voulait faire comprendre à Caïn le problème spirituel qui s'est engagé quand il a tué, versé du sang. Quand on commet un avortement, on verse le sang. On verse le sang d'un humain. Et à partir de cet instant, ce sang criera contre nous. Et vous savez ce qui est dangereux dans l'Apocalypse? L'Apocalypse dit que le sang des innocents crie vengeance, vengeance, ou sous le trône de l'Éternel. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, vous aurez comme un esprit, n'est-ce pas, de mort. Mort pourquoi? Parce que la suite de l'histoire de Caïn, Caïn lui-même dit à Dieu que regarde, à cause de ce que j'ai commis, maintenant je vais errer, tout le monde va chercher à me tuer. Comment Caïn le sait? Parce que Caïn sait que la conséquence spirituelle, c'est qu'un esprit de mort, vous savez ce qui se passe chez tous les meurtriers. Tous les meurtriers, ceux qui font le mentor pourrait nous dire, tous les meurtriers, vous allez constater qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de Caïn qui les possède avant qu'il ne tue quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est un esprit errant. Je dis un esprit comment? Errant. Pourquoi je dis un esprit errant? Parce que lorsque vous avez tué, vous avez avorté, à partir de cet instant, il y a le sang du vengeur. La Bible parle même de la vie de refus du vengeur du sang. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand vous avortez, à partir de cet instant, il s'inscrit un problème de mort violente dans votre famille. Je dis mort violente, c'est-à-dire que par meurtre dans votre famille. Il y a des gens qui ne s'expliquent, des morts subites, des morts. Il y a des gens qui ne s'expliquent pas la répétition, la manière dont dans leur descendance, il y a des gens qui sont assassinés par des morts violentes. Ils ne s'expliquent pas. Mais comme les gens, l'être humain a, n'est-ce pas, le défaut, comme le Coran dit quelque part, j'aime bien cette parole-là, l'imam va me corriger si je dis mal, je vais juste paraphraser, c'est que Dieu a créé l'homme avec l'oubli. C'est l'oubli. C'est-à-dire que l'homme a parfois le point qu'il oublie. Donc nous oublions parfois qu'on avait commis un avortement. Maintenant, quand des morts violentes commencent à entrer dans votre vie, tout le temps, c'est-à-dire que vous êtes sujet aux accidents violents, aux agressions terribles. Vous oubliez qu'en fait, il y a un sang qui parle contre vous. Je vais vous donner un exemple qui va vous étonner. Concernant le sang du vengeur, parce que dans le même cas, vous connaissez le triangle de la mort, n'est-ce pas, au Cameroun? Entre guillemets, que les journalistes, les communicateurs, on parle du triangle de la mort. Vous savez pourquoi il y a le triangle de la mort là-bas? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est Yaoundé, Douala. Douala, Bafoussam, Bafoussam, Yaoundé. Savez-vous que pendant la période des indépendances, c'est dans ces trois zones où on a le plus tué des Camerounais? Vous connaissez la fameuse ville de Makénéné? Vous savez pourquoi Makénéné est né? À cause du fait des gens du Ndé qui ont refusé d'arrêter Makénéné, c'est-à-dire je ne pars plus. Les meurtres étaient à répétition, versé du napalm ici, au peuple Bassa ici, et sur la route, voilà, dans le Mungo. Il y a tellement eu de sang versé. Et jusqu'à aujourd'hui, on se dit, qu'on fasse même l'autoroute à 7 rues, à 7 rues d'un côté. Le problème n'est pas physique, le problème est spirituel. Autant on a versé le sang sur ces zones-là, si on ne va pas expier le problème spirituellement, on aura la répétition de cette affaire des morts violentes sur ces endroits. Parce que les héros nationaux, c'est là-bas qu'on les a tués. C'est là-bas qu'on les a tués. Maintenant, vous vous étonnez qu'on ait aussi des héros et des icônes de football qui meurent sur ces zones. Ça vous étonne? Ça vous étonne que des gens comme... C'est une réclamation. C'est une réclamation spirituelle. Madame Foning est morte sur cette route-là. La première femme mondiale. C'était cette femme, non? C'est cette route. Bon, personne ne s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Ce n'est pas le problème d'une bombe ou bien de l'excès de vitesse, non. Le sang qu'on a versé innocent là-bas pour des conditions que vous voulez, peu importe comment, est en train de crier vengeance. Maintenant, on se retrouve en train de subir des icônes qui meurent de manière violente, des personnes qui meurent de manière brutale parce qu'il y a un sang qui crie. C'est une première conséquence spirituelle qu'il faut qu'on tienne en compte. La mort immédiate et de manière violente et à répétition.
jusqu'à ce qu'on va arriver sur les corrections après, jusqu'à ce qu'on vienne à faire ce qu'il faut faire spirituellement aussi pour corriger l'affaire. Première des choses. Deuxième des choses, c'est un esprit d'errance. Lorsque vous avez versé le sang, lorsque vous avez avorté, ce qui se passe, il y a comme un esprit qui vous fait fuir. C'est-à-dire que d'abord, psychologiquement, le mentor, ce n'est pas mon domaine, elle va s'expliquer dessus, en fait, elle va donner d'amples explications dessus. C'est que vous ne voulez plus être dans la compagnie, dans le lieu où cette affaire a été commise. Vous voulez aller ailleurs. Parce que vous voulez à tout prix ne plus avoir le souvenir de cette affaire. C'est ça qui fait que spirituellement, votre âme, là vous avez fait, quand vous faites un avortement, votre âme a tendance à fuir on ne sait pas quoi. Vous voulez fuir ce que personne ne sait. Vous avez toute tendance à vouloir refaire une vie tout le temps. En fait, c'est que votre esprit est troublé parce qu'il y a un esprit de vagabondage qui vous suit. Il y a des femmes qui vont aller de mariage en mariage. Son mari n'a aucun problème, mais elle va quitter pour aller à un autre parce qu'un esprit de vagabondage est entré. Et la personne, vous savez, l'esprit de Caïn, Dieu a dit qu'il va errer sur toute la face de la terre et c'est écrit. Que voici, Dieu a mis une marque sur Caïn pour qu'il erre sur toute la face de la terre. Maintenant, troisième point. Il y a 4 points. Le troisième point, c'est que il y a ce qu'on appelle, dès que quelqu'un commet un avortement, dans le règne spirituel, toutes les personnes qui sont dans une spiritualité négative, les femmes, tout ce que vous voulez, sorciers, tout ce que vous voulez, vous avez mis automatiquement une marque sur vous. Vos mains ont le sang. C'est-à-dire, quand ils vous voient spirituellement, Donc, ça déclenche une porte que vous ne savez pas. Quand ils vous voient, ils savent désormais que cette personne a commis un crime. Et vous voyez, on va revenir sur je vais donner le verset, mais on va revenir sur les solutions sur ce verset. Dieu dit un passage qui est très étonnant. Il dit que si votre péché est comme le cramoisi, ou bien comme enfin, il parle de pourpre et de cramoisi. Il parle des péchés noirs et des péchés rouges. Il dit qu'il est capable de rendre le péché là blanc comme neige, pur comme la pourpre. Pourquoi il dit ça? Parce que le péché rouge, c'est le péché du sang. Il dit, venez, plaidons ensemble. C'est-à-dire que quelqu'un qui a versé du sang, à partir de cet instant, il s'établit que dans le règne spirituel, toute autorité spirituelle négative a droit légal. Parce que vous avez fait ce qu'eux ils font. Vous avez sacrifié un humain. Donc à partir de cet instant, eux, ils peuvent littéralement vous attaquer à répétition. Vous allez subir des choses que vous ne vous expliquerez pas. Mais il faut maintenant quelqu'un qui a un droit de regard, qui a un œil spirituel, ou même un psychologue qui va vous dire attention. En fait, quand il va retracer, il va te rendre compte que vous avez fait un avortement. Il va dire non, en fait, il faut traiter ce problème spirituellement pour que spirituellement, vous ne soyez plus attaqué. En 4e point, après l'avoir dit ces 3 points, le 4e point, c'est que lorsque vous avez commis un avortement, autant pour moi, ce qui se passe que vous ouvrez dans votre vie la porte multidimensionnelle. C'est-à-dire que la muraille interdimensionnelle. Sans vous rendre compte, vous ne pouvez pas, vous ne savez pas. Vous venez d'ouvrir une brèche pour que des esprits de l'autre côté traversent de ce côté dans votre vie. Et que on puisse transporter votre âme et amener ça n'importe où. Parce que vous venez de faire un échange. Or, l'échange que vous avez fait, c'est quoi? C'est que vous venez de faire... L'enfant que vous avez sacrifié là, vous venez d'en faire un esprit errant. Donc, les enfants, là, errent. Ils ne partent pas au ciel. Tous ne vont pas au ciel. C'est ça qui va vous étonner. Ah bon? Je vais vous étonner. Peut-être que j'explique bien. La Bible, est-ce que vous savez que la Bible parle des enfants impurs, des enfants purs? Dans le livre des Corinthiens, c'est le Nouveau Testament, ça. Ce n'est pas de l'Ancien Testament. Si vous allez chez n'importe quel spiritualiste négatif, du moins, même des gens d'abord spirituel peuvent vous expliquer qu'il y a ce qu'on appelle les génies. Les génies ne sont pas des personnes de grande taille. Ce sont des petits comme ça. Ce qu'on appelle des petits comme ça. Des nains. Les gnomes. Exactement. Un marabout peut donner un enfant à quelqu'un. Un humain peut donner un enfant à quelqu'un. Moi, vous expliquez qu'une personne va chez un marabout, et on vous donne un bébé. On prend un esprit errant qu'on met dans votre ventre. Comment on a eu cet esprit errant? On l'a eu par l'avortement d'une femme quelque part. Maintenant, sauf que beaucoup de personnes, quand on ne vous dit pas ça, les gens vont, mais non, le marabout l'a pris, il a fait des incantations, j'ai eu l'enfant. Mais à quel prix? Tu as pris où? Maintenant, sauf que l'enfant qu'on vous met, bon, vous allez dire que non, mais c'est aussi un enfant faux. Lui, on l'a d'abord composé. C'est ce qu'on appelle une initiation, initié dans le sein. Donc avant qu'on le forme, il est déjà initié. Tu accouches un enfant qui ne dort jamais. Premièrement, il faut savoir que quand Allah il nous interdit un péché, c'est pour notre bien. Et si on s'entête à aller vers le péché, on s'expose à beaucoup de conséquences. Ici, d'abord dans la vie présente et aussi dans la vie future, à savoir le jour de la résurrection. Parmi les conséquences qu'on a dans ce péché, il y a le fait que Allah a fait de la vie quelque chose de sacré.
C'est pourquoi dans le Coran, Allah va dire, n'est-ce pas, celui qui ôte une vie, une seule vie sans droit, c'est comme s'il a ôté la vie à toute l'humanité. C'est d'ailleurs pourquoi dans l'islam, même le crime par homicide involontaire doit être expié. Parce que l'âme est sacrée, la vie, elle est sacrée. Maintenant, lorsqu'on arrive à enfreindre cette règle-là, nous sommes exposés à plusieurs conséquences. Parmi les conséquences, il y a le fait que cet enfant qu'on a ôté sa vie viendra au jour de la résurrection traînant, c'est-à-dire son bourreau, une figure effrayante. Parce que le prophète a lu le salut et la paix, il dit, celui qui a été victime d'un crime viendra avec son bourreau devant Allah, tenant sa propre main dans sa main droite et l'autre main qui saisit son bourreau et il le traîne devant son Seigneur et il dit, oh mon Seigneur, demande à celui-ci ou à celle-ci pourquoi il ou elle a ôté ma vie. Parce que la vie, elle est sacrée. Ça, c'est une situation difficile devant ton Seigneur. Que dire des gens qui ont ôté la vie à 2, 3, 4? C'est énorme. Donc, il ne faut jamais y arriver dans le sens de l'interdit. Parmi les conséquences liées à cet acte-là, il y a également le fait que notre vie peut être une misère ici. Une misère dont on ne comprend pas les causes, alors que les causes sont spirituelles, à cause de cet acte-là. Vous avez des exemples comme ça. Pourquoi? Parce que l'être humain peut penser parfois que certaines choses lui sont bénéfiques, or c'est le contraire. Allah il nous rappelle ça dans le Coran. Il dit, il se peut que vous aimiez une chose qui est pourtant néfaste pour vous. Et il se peut que vous détestiez une chose dans laquelle Allah lui a mis un grand bien fait pour vous. Ça veut dire que cet enfant que ton Seigneur t'a donné, tu ne connais pas. Peut-être ton salut même viendra de cet enfant-là. Il se peut que tu retournes auprès de ton Seigneur, tes actes que tu as posés, parce que vous savez que le salut sera déterminé en fonction, n'est-ce pas, des actes que nous avons posés. Et avant cela, la croyance qui doit être correcte, n'est-ce pas, vis-à-vis de notre Seigneur, et ce qui va avec, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les piliers de la foi. Ils sont au nombre de 6. Alors, le récit nous démontre que quand l'être humain décède, il y a 3 choses qui peuvent encore lui être profitables. À part ces 3 choses, il n'y a plus rien qui puisse profiter à un mort. Parmi lesquels, le prophète sallam, il a parlé de Waladun Yad Oula, un enfant pieux qui invoque en faveur de ses parents. Il se peut que cet enfant que tu as ôté sa vie, c'était par lui que ton Seigneur avait, c'est-à-dire écrit ton salut. C'est cet enfant-là qui allait invoquer en ta faveur peut-être tes œuvres, n'est-ce pas, que tu as portées étaient insuffisantes. À travers cet enfant pieux et ces invocations qu'il adresse à Dieu en ta faveur, c'est ça qui vient compléter tes manquements pour que, n'est-ce pas, tu entres, n'est-ce pas, dans la maison de la paix éternelle, à savoir le paradis. Mais tu l'as supprimé, tu lui as donné la mort, tu t'es porté préjudice. Donc il y a beaucoup de conséquences et même dans la vie présente, quelqu'un peut connaître beaucoup de difficultés à cause de cela. Parce que dans l'autre verset, Allah dit « Man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka » Celui qui se détourne de mes prescriptions. Dieu vous dit allez à droite, toi tu dis non, je vais à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Il dit fa inna lahu ma'ishatan danka. Nous allons soumettre celui-ci à une vie de difficulté. Il aura une vie difficile. C'est lui qui a choisi cela. À cause, n'est-ce pas, de sa rébellion face à l'autorité divine. Parce que Dieu te dit va à droite, toi tu dis non, je vais à gauche. Il t'a interdit l'avortement, toi tu dis non, je vais avorter parce que c'est ça qui est bien pour moi. Au contraire, c'est là où tout ton malheur va découler. Donc, c'est une conséquence qui découle, n'est-ce pas, de cet acte-là. Mais nous disons qu'au-delà de tout ça, ce n'est pas une fatalité. Celui qui a commis cet acte, ce n'est pas une fatalité. Parce que la fatalité, c'est le fait de persister dans l'acte, dans le péché. Quand on verse le sang, on développe ce qu'on appelle les mécanismes de défense. d'accord. Le refoulement. Les personnes qui ont avorté fuient ou quelque chose dans leur tête. Et ça peut passer par quoi? Quand vous tombez encore enceinte, vous avez de l'anxiété. Quand vous voyez une autre femme enceinte,
vous avez de l'anxiété. Le jour où vous avez avorté, vous allez dire que mon enfant aurait eu tel nombre d'années. Ça craint de la dépression. Donc, c'est des conséquences. Ça veut dire que le fantôme de cet enfant, d'une manière ou d'une autre, va vous hanter. Certains font le déni. Il y a des femmes, elles ont avorté, mais comme elle était tellement rationnelle quand elle était sur la table, elle n'arrive plus à avoir d'émotion. Elle a fait un déni, elle a fermé ce côté de sa vie où il faut maintenant que l'Esprit Saint la délivre pour qu'elle entre dans le deuil. Et tout ça, ça crée c'est des psychopathologies, hein, parce que les mécanismes là, refoulement, déni, ça veut dire que c'est comme quand tu veux aller à la selle et tu es constipé. C'est une constipation psychique. Qui te dérange, qui peut te créer des troubles psychosomatiques, qui peut te créer des éruptions de peau, qui peuvent te créer l'hypertension. Les gens qui sont hyper tendus, souvent, il va te dire qu'ils ne savent même pas pourquoi il a l'hypertension. Si tu essayes de faire le film, l'historique, c'est souvent ce genre d'acte. Parce que comme les femmes, Dieu nous a créées pour être des matrices de vie. Donc, le fait qu'on est devenu des tombeaux, là, je vous assure, vous pouvez imaginer les conséquences que ça a sur nous, les sautes d'humeur. La bipolarité. Tu deviens bipolaire. Tu dis une chose aujourd'hui, tu as une attitude aujourd'hui, quand on revient le lendemain, tu es quelqu'un d'autre. Tu as des troubles de la personnalité. Vous devenez des névrosés. Tout ce dont on parle ne concerne pas seulement les femmes. Les médecins sont dedans. C'est clair. Il y a des médecins, leur progéniture souffre à cause des multiples avortements qu'ils font au fil N'est-ce pas, hein? Il faut qu'on dise ça. 3 personnes sont concernées dans un L'homme avortement et le service qui médical. subissent. La femme, l'homme et le médecin. Du moins, celui qui a donné les médicaments. Ou bien l'alchimie, je ne sais pas la composition. Mais il y a les avortements. Voilà. Le problème, c'est qu'on prend le temps à martyriser seulement les femmes qui ont porté le bébé. Non. C'est vrai. Je tiens à rappeler que le monsieur qui a fait le curettage, parfois c'est lui qui a convaincu la fille dans les verres. Parfois la fille va parce qu'elle est troublée, la peur. La majorité des filles qui ont avorté, c'est les médecins qui ont encouragé. 1. Non. 2. Parce que les premiers, c'est les gars. Tu engrosses les filles d'autrui. Quand elle vient te dire, je ne suis pas là, fais de l'enfant là ce que tu veux. Mon frère, attends, je te regarde en face. Tu es number one. Le sang est sur ta tête. N'est-ce pas? Oui. Tu ne peux pas engrosser la fille d'autrui et tu la chasses. Tu dis que je ne veux pas. Fais de l'enfant là ce que tu veux. Et demain, tu penses que ta vie va prospérer. Ashia to you. Tu ne vas pas prospérer. Non, c'est vrai. Et tu es plus coupable que cette fille. Parce que c'est toi qui dis à la fille que tu ne veux pas l'enfant. La personne, elle a parlé des 5 traumatismes. Les 5 blessures. C'est ce gars qui commence à créer les blessures à cette fille. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.